Travailler comme Madame Molé-Lobé que nous venons de quitter peut provoquer un certain stress. Mais alors, d'où vient-il? Comment le gérer? Ce sont des questions que nous avons posées au coach de carrière, Marlise Doualabel, qui nous donne quelques trucs et astuces. Comment gérer le stress? Alors, le stress existe. Et à écouter les responsables de santé au travail, le stress est en train de devenir une véritable préoccupation de santé publique. En effet, les entreprises, dans le cadre de la mondialisation, sont confrontées à l'exigence de plus en plus pointue des performances et également on vit une obsession aux résultats. Il faut que les équipes délivrent et délivrent dans les délais, en respectant les normes et les standards. Ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention et peut-être pour lesquelles ni l'organisation ni la planification ne sont pas toujours au point. Donc le stress existe véritablement en entreprise. Ajouter à cette pression professionnelle toutes les contraintes familiales, cela va faire beaucoup pour certaines personnes, pour ne pas dire pour la majorité des personnes. C'est pour cela que les statistiques dans les entreprises, dans comment dirais-je, auprès des médecins de travail, indiquent de plus en plus des problèmes de tension artérielle. Une fois qu'on a dit qu'il y a le stress, on le vit comment? On le vit parce que on est excité, on a envie de bouger. Ça, c'est le bon stress, c'est-à-dire celui qui nous pousse au résultat, celui qui nous pousse à agir. Par contre, il y a l'autre qui nous plombe, qui nous casse, qui nous terrorise, qui nous déprime, et c'est celui-là qui devient une maladie. Et c'est à celui-là qu'il faut s'attaquer. On va d'abord commencer par soi-même, parce que généralement, le stress, c'est d'abord mon stress. Donc, il faut que je m'interroge par rapport à ma propre activité, par rapport à ma propre planification, par rapport aux relations que j'entretiens avec mon équipe, avec ma famille. C'est très important. Deuxièmement, il faut qu'on s'intéresse à notre patron, c'est-à-dire notre hiérarchie. Parce que généralement, la hiérarchie est également génératrice de stress. Pourquoi? Parce que, bon, elle doit rendre compte et généralement, pour qu'elle puisse rendre compte, il faut que ses équipes soient capables de lui donner de la matière. Et très souvent, par défaut de planification ou alors par accélération des événements, il arrive que le patron mette la pression et ne sache pas vraiment donner, j'allais dire, l'antidote qui permet aux équipes de tenir le coup malgré la pression. Après cela, il faut s'intéresser à l'entreprise parce que les conditions de l'entreprise peuvent également sécréter de la graine du stress. Ça peut être lié à l'environnement international. Certaines entreprises dépendent des groupes et même quand l'entreprise elle-même locale se porte bien, souvent elle reçoit la pression du groupe qui a des exigences, etc. On peut être en période de réorganisation, on peut être j'allais dire avoir des problèmes de non-atteinte des résultats. Tout cela, l'entreprise devient également un foyer dans lequel prospère le stress. Alors, une fois qu'on a identifié cela, une fois qu'on a l'impression qu'on a atteint la limite supportable et qu'on va commencer à développer une pathologie, le conseil que je pourrais donner, c'est de consulter un médecin. Généralement, ça commence par le médecin du travail qui pourrait vous orienter vers un spécialiste, mais également avoir le courage de susciter le débat au sein de l'équipe. Parce que prendre des médicaments, des prescriptions médicales, ça aide, mais ça ne va pas éliminer les facteurs générateurs de stress. Donc, pour attaquer ces facteurs, l'une des meilleures solutions, c'est de se mettre en équipe autour du patron et de discuter un peu de cette situation-là, d'identifier ensemble les facteurs qui pourraient participer
à la création de ce stress ou alors à entretenir ce stress. Et puis maintenant, revoir peut-être la planification et lui, la hiérarchie, rassurer son équipe, dire combien il a besoin de cette équipe pour arriver et combien il se soucie de la santé de chacun. C'est le rôle du manager.